Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Un message qui sera assez bref, je pense, pour m'expliquer au sujet d'une polémique qui a eu lieu sur Facebook, enfin polémique, c'est un grand mot, malentendu ou réflexion qui demande explication, à propos d'une petite vidéo que j'avais postée avec un commentaire. Je résume, il s'agit d'un soldat américain qui rentre chez lui et pour faire la surprise à son fils, on bande les yeux du petit garçon qui fait des cours de boxe et on lui dit de boxer à l'aveugle contre un adversaire. Et à un moment donné, il enlève son bandeau, il voit que c'est son père, il saute dans ses bras, il pleure, etc. Alors, partant de ça, j'ai voulu exposer une réflexion. Pour le coup, on va m'accuser de laxisme, donc voilà, ça dépend les sujets, hein. Cette fois-ci, ça sera de laxisme. C'est pas grave, c'est comme ça. Je parle d'une réflexion qui est construite, qui n'est pas comme ça une idée qui me vient à la tête, qui est basée sur des sources. Alors, je me base sur quoi? Je me base sur nos sources qui disent, par exemple, que quand, quand, quand Allah, quand les anges ont su que Allah allait donner le khilafat aux êtres humains sur Terre, de prendre la responsabilité, etc., les anges ont dit, mais vas-tu laisser ces gens répandre le sang et la corruption sur Terre? Euh, à ça, Allah subhanahu wa ta'ala répond, je sais ce que vous ne savez pas. Euh, On a aussi Shaitan qui dit, après avoir refusé de se prosterner devant les êtres humains, laisse-moi un temps pour les troubler, les influencer afin qu'ils me suivent en enfer, etc. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que c'est important à un moment donné de sortir des réactions binaires, simplistes, et d'aller en profondeur. Euh, les êtres humains, on le voit quand on connaît un peu l'histoire, sont soumis à des influences. Par exemple, quand on étudie les guerres, on voit que tous les camps, pas un camp, tous les camps, les Anglais vis-à-vis des Allemands, les Français vis-à-vis des Allemands, les Allemands vis-à-vis des Polonais, etc. Dans les guerres, on cherche toujours, pour mobiliser les troupes et les motiver, à diaboliser, à déshumaniser l'adversaire. Donc vous voyez bien, dans notre cas, puisque nous sommes, pour la plupart d'entre nous, en Belgique ou en France, les Belges et les Français de l'époque ont entendu les nazis, c'est des monstres, c'est des barbares, ils sont coupables d'atrocités. Bon, à force qu'on répète, il y avait des documents, des documentaires, des choses, des livres, des débats, et ça influence. Donc il ne faut pas sous-estimer le fait que tout être humain est soumis à des influences, parfois même des endoctrinements. Mais l'être humain reste un être humain, avec sa fitra. Par exemple, on sait, quand on étudie la biographie d'Hitler, qu'il était très, très attaché à ses chiens. Quand il a un de ses chiens qui est mort, il a pleuré. Euh, et puis on voit qu'Eva, je sais plus son nom, la femme d'un dignitaire nazi, au moment où ils étaient encerclés par les Russes, a donné du poison à tous ses enfants pour qu'ils meurent et qu'ils ne vivent pas sous le joug des communistes, etc., etc. L'humain, en fait, même ce qui nous semble le plus atroce, injuste, est toujours mobilisé par une fitra qui est une adhésion à un idéal. L'idéal nazi, l'idéal humaniste, l'idéal capitaliste, l'idéal, je sais pas quoi, moi, bio, altermondialiste. Les gens ont des idéaux. Tous les gens ont des idéaux. Et quand on a un idéal et qu'on s'en abreuve à forte dose, on peut facilement basculer dans une sorte d'intégrisme. C'est-à-dire, on voit, je crois qu'il y a des gens véganes qui attaquent des boucheries, des gens anti-avortement qui s'enchaînent aux hôpitaux en Amérique pour pas que les femmes aillent avorter. Donc je veux dire, quand l'être humain adhère à une idéologie, il s'en imprègne, il s'en convainc, et ça devient quelque chose qui les amène à faire des choses incroyables.
comme par exemple les camps de concentration en Allemagne à l'époque des nazis, etc. Quand on regarde ça avec un œil extérieur, froid, non impliqué, on dit c'est de la barbarie. Et puis, une fois qu'on pénètre à l'intérieur, on comprend. Même chose avec l'histoire de Daesh. Moi, il ne fait aucun doute dans mon esprit que beaucoup de gens qui ont appartenu à ce groupe-là ont commis des atrocités parce qu'ils étaient dans un mouvement et un idéal qui les a poussés à faire des choses extraordinaires. Extraordinaire ne veut pas toujours dire que c'est positif, c'est en dehors de l'ordinaire. Bon. Alors, où est-ce que je veux en venir quand je dis ça? Je veux en venir en fait que il faut bien différencier. L'observateur averti qui essaye d'être juste doit bien différencier les actions des êtres humains et les idéologues qui les ont endoctrinés. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'au niveau de la justice, en justice, ici, dans les cas de terrorisme, etc., souvent les idéologues ou les chefs, les dirigeants, les influenceurs sont beaucoup plus punis et mal vus que les gens qui ont appliqué. On l'a vu dans plein de procès. Il y a plein de jeunes qui ont été en Syrie, qui sont revenus, qu'on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait là-bas. Ils ont des 2, 3, 4, 5 ans, parfois avec du sursis, parfois acquittés. Par contre, les gens qui les ont euh, convaincus, comment on dit, endoctrinés, amenés à l'aéroport, etc., etc., ont des peines beaucoup plus lourdes. Parce que justement, les gens comprennent que le cadre référent est beaucoup plus responsable que l'opérateur soumis et influençable. Bon, alors, partant de là, moi je ne suis pas occupé à dire, nous n'avons pas de libre arbitre, nous ne sommes pas responsables de nos actes, tout le monde est gentil, etc. C'est pas du tout ça le but. Le but c'est de dire de faire bien attention, d'un moment donné, de ne pas tout confondre et pas tout mélanger. Dans le sens que si vous êtes un blanc américain, vous êtes né dans le Kansas, votre père boit des bières et voit le Super Bowl et voit le catch. Votre mère passe sa vie à faire du shopping et à faire ses ongles en plastique, etc. Vous allumez la télé, Fox News, l'islam, la barbarie, ils égorgent, nanana, bon, les femmes battues, violées, excision, et j'en passe. Imaginez que vous avez passé toute votre jeunesse là-dedans. Entre votre mère, il est très matérialiste, votre père, moitié ivrogne, moitié gaga, enfin, on se comprend. La télé, les hommes politiques, etc. Ça a une influence sur vous. Vous devenez une espèce de, entre guillemets, bombe à retardement, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à tuer, à commettre des actes lourds, des bombardements, piloter des drones ou que sais-je, pour nourrir finalement l'idéologie qui vous a formé. Mais ceci n'empêche pas que ces gens, ils aiment leurs enfants, les enfants, leurs enfants les aiment. S'ils avaient conscience de la réalité, ils agiraient autrement, etc. Donc je ne les dédouane pas de leur responsabilité, je dis simplement, il ne faut pas mélanger la gravité des choses. Alors on va me dire, oui mais quoi, tu te permets de dire des choses pareilles, ça n'existe pas dans la religion, etc. À nouveau, je ne suis pas convaincu. Quand le prophète sallam a été affecté, attristé par la mort d'Abu Talib et qu'il a voulu prier sur lui, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rappelé à l'ordre, un peu comme il a rappelé à l'ordre Nuh, alayhi salam, quand il s'est inquiété et attristé du fait que son fils ne l'a pas suivi dans l'arche. C'est-à-dire que, effectivement, Allah sait ce que nous ne savons pas, ça c'est une chose, et Allah s'est adressé à eux euh, pour en fait leur dire qu'ils allaient trop loin dans leur compassion, etc. Euh, mais nous ne sommes pas des prophètes, Aoudou Billah, nous sommes des êtres humains qui essayons de comprendre, on essaie de faire le tri. On voit qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il y a des anciens gardiens de Guantanamo qui se sont convertis. Il y a des musulmans, parfois même des djihadistes qui ont tout arrêté, qui sont devenus des apostats. Je vous rappelle quand même que
les militants les plus engagés, les plus acharnés contre l'islam sont souvent des gens qui sont sortis de l'islam. Vous les voyez dans les médias, je ne vais pas vous citer toute la liste, Mohamed Sifawi, Zeynep El Razoui, etc., etc. Il y en a plein, hein. Il y en a peut-être 15, 20, 30 écrivains, chroniqueurs et compagnie. Euh, donc, c'est pour dire que ça ne suffit pas, une origine, un nom de famille, etc. Chacun a un destin qui peut le mener à gauche, à droite, au milieu, comme Allah y veut. Mais là où je veux arriver, c'est en fait que les gens, les acteurs, les représentants du bien et de la justice ne fassent pas l'erreur à un moment donné d'être sans aucune pitié, sans aucune retenue envers les petits opérateurs, qui, je le rappelle, sont souvent des gens moyennement intelligents, moyennement instruits et souvent endoctrinés par des médias, par une éducation, par un contexte familial, etc., etc. À ça, on m'a répondu en commentaire, ouais, mais alors vraiment, t'es un espèce de raciste parce que avec ces gens qui tuent des musulmans, tu mets des gants et tu cherches des excuses, et avec les Maghrébins, t'es sans pitié. Je ne conteste pas, effectivement, je vais expliquer pourquoi. Parce que je dis, un Maghrébin moyen, il a eu en général une famille musulmane ou une maghrébine, bon, peu importe. Il a souvent la connaissance de la langue arabe, il a accès aux sources. Dans l'endroit où il habite, il y a des mosquées, il y a des imams, il y a, il y a des assises, il y a des cours, enfin, il y a plein de choses. Et donc, quand il s'éloigne de l'islam, comme on voit tout ce qui se passe en Algérie, en Tunisie, au Maroc, avec tous ces mouvements, je veux manger pendant le ramadan, vive la démocratie, l'islam c'est le Moyen Âge, etc. Ces Maghrébins-là ont, à mes yeux, effectivement, beaucoup, beaucoup moins d'excuses d'être ce qu'ils sont que le redneck, donc le blanc des campagnes de l'Amérique, qui sait pas du tout de quoi on parle, qui comprend pas l'arabe, qui n'a jamais rencontré de musulmans, qui a été endoctriné depuis l'enfance, etc., etc. C'est très différent. Et effectivement, oui, je persiste et je signe. Pour moi, le maghrébin renégat, le maghrébin apostat, vous l'appelez comme vous voulez, est beaucoup plus blâmable parce qu'il a accès à toute une série de choses que l'autre n'a pas accès, par rapport à la langue, par rapport aux sources, par rapport à la proximité de musulmans, etc., etc. Donc oui, 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 c'est la personne qui a dit ça, elle a bien compris. Effectivement, je pense que certaines personnes sont plus excusables que d'autres. Je sais que c'est très difficile à comprendre, mais si on creuse et qu'on est honnête et sincère, on va comprendre ce que je veux dire. Tout le monde n'est pas égal face à la connaissance de l'islam. Un papou au fin fond de sa forêt qui voit ses ancêtres, je sais pas moi, qui sont cannibales, qui vivent avec un os dans le nez et une plume sur le phallus, il est beaucoup, il a beaucoup moins de facilité d'accès à l'islam, à la compréhension de l'islam que un Mustapha qui habite à Oran, à Tunis ou à Fès et qui, dans sa famille, a des imams, a des mosquées, connaît l'arabe, etc., etc. Je m'excuse, mais je vois pas comment on peut ne pas admettre ça. Et donc, je ne dis pas, il faut aimer nos ennemis, il faut tout leur pardonner. Bon, pour qui me connaît un peu, c'est pas vraiment mon discours, hein, donc c'est un peu insultant de penser ça. Je voudrais simplement, en fait, que nous comprenions bien les responsabilités. C'est-à-dire que les dirigeants de Fox News, qui sont des gens riches, instruits, qui ont accès à toute une série de choses, ont beaucoup plus de responsabilités dans le fait que l'Américain moyen est islamophobe que le petit soldat à qui on a dit c'est des monstres, c'est des barbares, ils vont tuer tous nos enfants, ils veulent islamiser le monde. Le gars, il est remonté comme un coucou, quoi. Et il croit qu'il fait bien quand il tue, quand il bombarde, il croit qu'il nettoie la planète du mal, de Satan, etc. Parce qu'on lui a dit ça. On lui a dit ça. C'est... Après, je vous dis, c'est différent. Dans le Maghreb, on dit ça, mais on dit d'autres choses. Et la personne fait un choix. Elle a choisi de dire, voilà, comme quand j'étais petit, un imam qui m'a tripoté, eh bien, où on m'a dit que les musulmans en Algérie mettaient des bombes dans les années 90, eh bien, je me sors de l'islam, je critique cette religion à mort. Non, cette personne a tout à fait accès
plein de vidéos sur YouTube de spécialistes de l'Algérie qui ont expliqué comment ce conflit a été instrumentalisé par l'armée, comment la plupart des attentats ont été faits par l'armée elle-même pour dresser les gens contre les musulmans, etc. Il peut comprendre à quel point c'est plus complexe que l'islam, c'est la barbarie, il tue des gens. Pour l'autre, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas son pays, c'est pas sa langue, c'est pas sa culture. Il connaît pas, il comprend rien, il sait même pas où est l'Algérie sur la carte du monde. Enfin, voilà, faut comparer ce qui est comparable. Donc, je dis à un moment donné, il faut pas tomber dans l'erreur que font la plupart des êtres humains, qui consiste à déshumaniser l'adversaire. Vous voyez? Vous pensez bien que quand un jeune, ou moins jeune d'ailleurs, de Daesh, il tue des musulmans, il les égorge, il les fout une balle dans la tête, etc., tout ce qu'ils ont fait, pour qu'il fasse ça, c'est qu'il a dû être convaincu par un discours idéologique derrière qu'il faisait un bien. Je ne crois pas qu'un musulman sincère qui a quitté le confort de l'Amérique, de l'Angleterre, de la France pour aller en Syrie, dans des vieilles maisons abandonnées, à manger Dieu sait quoi, aller aux toilettes Dieu sait comment, va faire tous des actes qui vont peut-être le mener à l'enfer ou que sais-je, le cœur léger, parce qu'il est fou, parce qu'il est bizarre. Non, il a été amené à ça, on l'a convaincu de ça. On lui a dit, ouais, Achid, t'as le droit à 4 femmes et des concubines yazidis, vas-y, ah, elle t'a mal parlé, vas-y, divorce-la. On l'a dit ça. Alors il applique. Il applique parce qu'il croit que c'est légiféré, il croit que c'est l'islam. Que voilà, dès quelque chose qui va pas, au bout de 3 semaines de mariage, on divorce. Que voilà, si une femme est pas contente, que tu es injuste entre co-épouses, ben faut la punir. On lui a dit tout ça, il a vu tout ça. Alors il reproduit en disant je fais bien, je suis un musulman littéraliste, pratiquant. Et ceux qui sont pas d'accord avec moi, ce sont des modérés, ce sont des gens qui n'ont pas compris l'islam, ce sont des bisounours. Donc il y a toute une idéologie derrière qui fait que ça produit un acte. Et ça c'est très important de comprendre. C'est qui pousse les êtres humains. Regardez la guerre 14-18 en Europe. Des millions de morts dans des tranchées, dans des conditions abominables, avec des rats, des maladies, des soldats qui ont eu des traumatismes, ils ont tremblé toute leur vie, des gaz asphyxiants, ils n'avaient pas de quoi se protéger, enfin, abominable, une guerre atroce. La guerre 14-18 a été bien pire que la 40-45 au niveau des séquelles humains. Vous croyez quoi que le Français moyen, il va comme ça à la guerre, subir tout ça et faire subir tout ça parce qu'il est mauvais? Non, il a été amené à ça. Il y avait des campagnes d'influence, des affichages. Les Allemands vont nous envahir, ils vont violer vos femmes. Jeunes Français, mobilisez-vous. Vous voyez? Donc, je ne dis pas qu'il faut excuser. C'est-à-dire, ça ne nous appartient pas d'excuser. C'est Allah qui sait et nous ne savons pas. Je dis simplement attention de ne pas mettre dans le même sac les opérateurs, les petites gens qui sont pas spécialement des gens mauvais et les gens, les idéologues. D'ailleurs, je suis pas docteur en sciences islamiques, mais quand même, j'essaye de réfléchir. Dans la sourate Al-Fatiha, que nous répétons à toutes les prières, euh, on fait la distinction à la fin entre les égarés et ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Je crois que cette distinction n'est pas le fruit du hasard. C'est qu'il y a clairement une distinction entre les gens qui sont égarés, qui croient bien faire dans leur adoration, dans leurs actes, etc., et les gens qui ont encouru la colère d'Allah, qui sont des gens qui savent, ils sont au courant, ils sont intelligents, ils sont instruits, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se soumettre. C'est très différent. C'est extrêmement différent. Je vous assure. Euh, je peux pas multiplier les exemples à l'infini, mais c'est facile à comprendre. Euh, et donc, on doit appliquer, selon moi, ce fonctionnement à, à nos relations humaines. Je veux dire, moi, je suis confronté tous les jours à des gens de toutes sortes, ce que j'appelle des gens de l'islam couscous, des extrémistes, des intellectuels athées, des intellectuels religieux, des policiers, des avocats. Je parle avec ces gens, j'essaie de comprendre ce qu'ils me disent, j'essaie de comprendre leur fonctionnement. Et mon expérience de vie m'a démontré, je crois que je l'ai déjà dit dans un audio, je ne sais plus lequel,
que dans ma vie personnelle, j'ai rencontré extrêmement peu de gens vraiment mauvais, méchants. Vous voyez? Très peu. Par contre, j'ai rencontré énormément d'hypocrites et énormément d'égarés. Mais des gens fondamentalement mauvais, il y en a, je ne vais pas citer les noms, je n'ai pas envie d'avoir des procès. Hein. Bon. Il y a des gens qui vont à la télé, qui sont des gens instruits, qui savent très bien qu'ils mentent, ils savent très bien la réalité des choses, mais ils veulent influencer les égarés dans leur sens. Ces gens-là, ce sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Alors, je n'ai pas dit que les égarés ne seront pas punis, c'est pas ça que je dis. Moi, je n'en sais rien. Je peux pas me donner un rôle qui me dépasse. Hein. Faut me comprendre. Je dis simplement que nous devons faire l'effort de bien séparer les deux, parce que sinon, on s'en mêle les pinceaux. Vous voyez, on se retrouve devant un frère en islam avec qui on a un point de désaccord. On finit par se cracher dessus et par se traiter de mécréant. On est confronté à une voisine qui a son petit chien, ses petits chats, qui mange du porc et boit de la bière, et elle ne connaît rien de l'islam, et elle la prend pour une grande ennemie, et sa maman, votre maman, parce qu'elle a un voile, et parce qu'elle dit Bismillah et Salam alaikum, on excuse totalement le fait qu'elle fait de la sorcellerie, qu'elle complote avec des sorciers contre son mari, qu'elle pousse ses filles à travailler toutes nues, qu'elle fait du shirk. Ah, mais non, écoute, c'est une maghrébine, hein, c'est une musulmane. Parle un peu des mécréants, là, avec leur bière et leur porc. Non. Je suis désolé, je suis désolé. Moi, j'ai beaucoup moins de compassion envers les gens qui ont accès à la vérité, qui ont accès à la langue de l'islam, qui ont des ports d'accès par des chaînes satellitaires, par plein de choses, et qui refusent. Et non seulement ils refusent, mais ils combattent. Et ils vont en sens inverse. Ils font riba, ils font de la sorcellerie, ils mettent leurs filles nues dans le monde du travail, ils vont voter. Ça, c'est autre chose. Vous comprenez? On peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Je suis désolé. Et moi, personnellement, j'ai fait le choix depuis pas mal de temps de ne plus m'arrêter aux étiquettes. Les gens se mettent des étiquettes. Je suis chiite, je suis sunnite, je suis hanbalite, je suis malikite, et je suis coraniste. Tout le monde s'enorgueillit, j'ai tout compris, t'as rien compris. Tout le monde se bombe le torse, etc. Moi, ça m'intéresse pas les étiquettes. Moi, je veux le concret. Concrètement, là, devant moi. Bon, tu pries, hamdoulillah. Tu fais le ramadan, hamdoulillah. Tu visites les malades, hamdoulillah. Tu t'inquiètes des prisonniers, hamdoulillah. Tu verses de l'argent pour telle ou telle cause, hamdoulillah. Je veux voir du concret. Il y a un projet. Est-ce que tu te mobilises? Est-ce que tu consacres du temps et de l'argent? Est-ce que tu fais du shirk? Est-ce que tu touches à la sorcellerie? Est-ce que tu fais riba? Ton étiquette m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas qui tu me dis que tu es. Parce que tu peux très bien me dire, je suis hanbalite et tu es un hypocrite. Tu peux très bien me dire, je suis un chiite et tu es convaincu de ton truc, tu as été éduqué là-dedans. Et malgré ça, ben, tu te comportes bien, t'es pas sectaire, tu ne me juges pas, tu n'es pas antipathique, etc. Moi, les étiquettes, vous savez, j'en ai entendu de toutes les couleurs dans ma vie. Et au final, on est devant des êtres humains, en fait, vous voyez. On est devant des êtres humains. Je ne veux pas vous donner des exemples, mais j'en ai des tonnes. Je me rappelle très bien, comme ça, à l'époque, des sœurs, niqab, les sœurs, partagez vos maris, bande d'hypocrites, c'est dans l'islam, la polygamie, etc. À la moindre dispute avec leur mari, ils enlèvent le niqab, elles crachent sur l'islam, elles vont faire caissière et se faire tatouer des trucs sur le bras. Enfin bref, je veux dire, il faut vraiment arrêter avec les étiquettes. À un moment donné, faut être dans le concret. Il faut être dans le concret. Et par rapport aux gens qui nous font du mal, par rapport aux gens qui nous font du mal, j'en ai connu, hein. J'ai connu des avocats, j'ai connu des juges, j'ai connu des policiers, j'ai connu des gardiens de prison. Je répète, je répète. J'ai vu beaucoup d'égarés, pas spécialement méchants, pas spécialement, comment je vais dire, injustes dans le sens qu'ils étaient injustes envers moi, mais j'ai vu certains ennemis d'Allah, oui, mais beaucoup d'égarés. Et les égarés sont des gens qui se cherchent, qui disent, tiens, ils entendent tel ou tel verset. Ah, c'est pas la vision que j'avais de l'islam, parce qu'il n'a entendu que certains versets, hors contexte, etc. Je dis tout ça pourquoi? Je dis tout ça
bien sûr pas, comme certaines mauvaises langues le diront, par laxisme, par je sais pas quoi. Bon, c'est pas ça mon but, ça n'a jamais été mon but. Moi, mon but, c'est d'être juste. J'essaye d'être juste, c'est pas facile, hein, parce que prendre des raccourcis, c'est plus facile. J'essaie d'être juste et de dire attention. Attention, d'un moment donné, ne pas être très laxiste et coulant envers des gens parce qu'ils sont maghrébins, parce qu'ils sont nos proches. Alors on ferme les yeux sur riba, sur shirk, sur sorcellerie, etc. Et quand c'est des gens qui sont là parce qu'ils mangent du porc et qui sont pas musulmans, ou parce que telle ou telle chose, je ne sais pas, chacun ses phobies, hein, mais bon, bref. Là, on est sans pitié, ce sont des mécréants à l'enfer, ils sont ignobles. Il faut pas tout mélanger. Il faut vraiment juger les êtres humains en oubliant leurs étiquettes au cas par cas. Au cas par cas, ça demande du travail, hein, oui. On peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Les juifs ceci, les chiites cela. Il faut faire du cas par cas. Et ça demande évidemment tout un travail qu'en général l'humain n'aime pas trop faire, qui consiste à dire je ne m'arrête pas à son étiquette. Je vais voir, c'est quel genre de juif, il dit quoi, il agit comment, il pense comment. Ah, il est chiite, d'accord, bon, c'est quel chiisme, pourquoi il dit ça, sur quoi il se base. Ah, il a des sources, il y croit à ses sources. Bon, ben, donc évidemment, il nourrit son idéologie par des sources qu'il croit vraies, comme font les sunnites, et comme font les hanbalites, et comme font les malikites. Chacun croit à son truc, hein. C'est ça l'histoire. Donc à un moment donné, il faut faire l'effort de différencier qui est un ennemi d'Allah, intelligent, cultivé, qui sait ce qu'il fait et qui influence les autres, et qui est dans un égarement dû à X, Y raison. Bon, je vais pas répéter parce que c'est fatigant, vous voyez, mais je pense que ceux qui ont voulu comprendre m'ont compris, et ceux qui n'ont pas voulu comprendre ont déjà poussé pause, et sont déjà occupés à dire c'est un égaré, égareur, il fait son propre islam, je sais pas quoi. Moi, je ne dis pas que je suis infaillible, hein, je réfléchis, j'essaie d'être juste, j'essaie de transmettre une réflexion que je ne pense pas être source de dommages. Nous devons juger au cas par cas. Les musulmans, nous sommes les représentants de la justice, même quand nous devons être intransigeants envers des gens qu'on aime ou des proches, parce que la justice est au-dessus des liens de sang et des liens de clan et de pays. Et ça, il faut que tout le monde se le mette dans le crâne. Il faut arrêter de raisonner en pour les miens, je cherche toutes les excuses possibles et imaginables, et pour les autres, au moindre faux pas, je dis que ce sont des monstres absolus, etc. Vous savez, quand on dit les Américains bombardent et tuent les musulmans, je vous ferai remarquer que les musulmans subissent bien pire dans les prisons d'Égypte, d'Arabie Saoudite, de Tunisie, et ils sont aussi tués, ils sont aussi violés, ils sont aussi torturés. Parfois, c'est pas toujours, d'une manière bien pire et moins humaine qu'à Guantanamo. D'ailleurs, donnez le choix, je vous mets au défi, donnez le choix à n'importe quel condamné pour terrorisme d'aller en prison dans son pays d'origine ou en Occident, vous allez voir que 90 à 95% voudraient être ici. Combien de gens ont fui la Syrie et se sont rendus à l'ambassade de France à Istanbul parce qu'ils voulaient aller en prison en France plutôt qu'être dans les prisons de Daesh, parce qu'ils avaient décidé de quitter le groupe, ils avaient décidé que c'était plus pour eux, ils n'avaient pas souscrit à ça, et s'ils voulaient partir, on les tuait. On prenait leur passeport, etc. Donc voilà, à un moment donné, ça c'est bien de jouer des jeux, il faut voir la réalité en face. La réalité en face, c'est que bien souvent, les pires des pires sont pas toujours ceux qu'on croit. Voilà. Là-dessus, je vous laisse. J'espère que ça fera pas de polémique. J'espère qu'on m'aura compris. C'est toujours très difficile, surtout en moins de 30 minutes. Mais en tout cas, j'ai essayé de résumer ma pensée sur le sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.